je me demande si ça vaut la peine de faire mes produits terminés du mois d'avril parce qu'on est déjà mi-mai. Mais comme tous les mois, je me dis, mais oui, si tu ne le fais pas maintenant, encore une fois, c'est des produits qui s'accumulent. Alors, oui, je suis mal installée. Alors, ou tu les présentes pas, ou tu les présentes mal. Alors, comme toujours, je ne sais pas par où commencer. Si je commence par la douche ou autre, je vais commencer par celui qui me vient en premier. En fait, ça va être beaucoup plus facile. Alors, celui qui me vient en premier, c'est celui-là. C'est le gel douche zeste de vigne de chez Caudalie. Peau sensible et délicate. En fait, c'est un produit que j'ai reçu de chez Caudalie, enfin, à ma pharmacienne, parce que j'avais acheté 2 produits Caudalie et à l'achat de 2 produits Caudalie, je gagnais un gel douche que j'ai pu choisir. Zeste de vigne, tu te dis, ça va un peu sentir la vigne, enfin le raisin, enfin je sais pas, tu sais pas trop en fait ce que ça va sentir. En fait, pas du tout, ça sent le citron. Mais alors le citron, comme dans le parfum un peu masculin, c'est... Attendez, je vais ressentir. Ah ouais, ça sent le citron, mais le citron... vous voyez? Donc, et pourtant, mon homme ne l'a pas spécialement apprécié parce que lui trouvait que c'était trop fort, que l'odeur était trop forte. C'est vrai que ça fait un peu odeur gel douche de parfum. Vous voyez les gels douches que vous recevez en cadeau avec le parfum. Donc... Lui n'a pas aimé, moi j'adore, je ne me souviens plus du prix, mais je pense que c'est pas donné. Si j'ai l'occasion quand même de le racheter, rien que pour l'odeur et parce que le toucher, le gel douche est vraiment agréable, je valide quand même parce que je suis folle de l'odeur. Suivant, si je mets à chaque fois 10 ans à parler d'un produit, on ne va pas aller loin. Alors, suivant, c'est un grand gel douche de chez Body Shop à la clémentine. Donc, c'est quand même 750 ml. Donc, comme je vous ai déjà dit, si vous n'aimez pas l'odeur, vous êtes dans la merde. Non, en gros, si vous avez envie de tester les odeurs Body Shop, ils font des petits flacons de 50 ml. Essayez de tester ces flacons-là avant d'acheter le truc géant parce que si vous n'êtes pas fan de l'odeur, ça dure quand même longtemps. Le gel douche est assez fin, assez liquide, donc c'est pas comme les gros gels douche qui vous durent pas longtemps quoi. La clémentine, moi qui aime bien les odeurs d'agrumes, enfin plus particulièrement monsieur qui aime les odeurs d'agrumes, a adoré. Moi j'aime la clémentine, la mandarine, l'abricot, toutes ces odeurs là, mais j'ai moins aimé, ça m'a un peu gavé. À la fin j'avais hâte que ce soit fini. Voilà, mais sinon Body Shop, la marque Body Shop, peu importe les gels douche, les odeurs, etc. Je valide, hein, j'adore. Suivant, restons dans la douche. Je vais faire aller ma main bionique pour aller chercher le produit qui est là-bas au fond. Alors, le gel douche de chez Avril, je vous en ai parlé. J'ai fait un article complet sur le blog au niveau du mardi c'est bio. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, je vous envoie vers mon article pour ne pas me répéter tout simplement. Sinon, je ne valide pas, enfin je valide la marque mais je ne valide pas ce produit-là. Donc, je ne rachèterai pas ce gel douche. Donc on va rester dans la douche parce que de toute façon depuis le début je suis dans la douche. Mon fameux shampoing Kyrium de la Roche-Posay, je ne vous le présente plus parce que c'est le shampoing, enfin attention ce mois-ci j'ai changé, enfin, je vous en parlerai le mois prochain. Ce shampoing ça fait au moins un an, plus d'un an que je l'utilise. Donc je ne vais pas en parler en long en large, c'est un produit que j'adore et que je conseille à toutes les personnes qui sont très sensibles du cuir chevelu. Produit suivant, restons dans la douche, mais je pense plus pour très longtemps. C'est la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. C'est une mousse, donc c'est le même principe que la mousse dont je vous avais parlé le mois passé. Alors le chien de la voisine hurle, il fait le loup en fait, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est terrible, ça me fait mal au cœur, en fait ça m'en rendait pas là, donc il pleure. Mais c'est pas évident de se concentrer sur la vidéo quand ce chien... pleure à côté quoi. Enfin voilà, c'était un aparté. Une aparté, enfin s'en fout. Donc la mousse nettoyante fleur de vigne de chez Caudalie. Caudalie j'adore, hein, j'adore les odeurs etc. Elle est hyper douce et vraiment agréable. Mais, bémol, pour le prix que j'ai même honte de donner, parce qu'elle fait que 150 ml, je pense que c'est 22 ou 23 euros. Hein. Non. Elle ne vaut pas en qualité le prix par rapport à d'autres marques que j'ai testées, qui sont d'autres mousses pardon que j'ai testées qui sont moins chères. Donc
Je valide Caudalie parce que c'est une marque que j'adore, mais je ne vous dirai pas, acheter cette mousse-là, elle vaut vraiment la peine pour son prix. Non, je ne trouve pas. Ben voilà, et bien en regardant autour de moi, je n'ai plus rien pour le bain et la douche. Donc je continue. Le déodorant à la propolis, c'était mon premier article bio sur le blog, d'ailleurs ça me fait tout loulou. Donc je vous renvoie aussi à l'article. C'est pas que j'ai pas envie de vous parler, qu'à chaque fois je vais vous dire dégagez, lire mon article, non pas du tout. Mais c'est pour pas vous embêter. C'est un déodorant que j'ai adoré, mais qui lui aussi est cher. Je vais dire niveau qualité-prix, ça vaut la peine. Je suis très très contente de l'avoir eu dans ma box. Je ne sais plus quelle box, c'était ma boîte à beauté je pense. Mais je ne le rachèterai pas parce que c'est beaucoup trop cher. Donc je pourrais comprendre les gens qui disent non, non, c'est trop cher. Suivant, ben, j'avais fini un autre déodorant donc, de chez Yves Rocher. Le déo douceur sans sel d'aluminium à l'amande de Californie. En fait, ce gel douche, je l'avais déjà racheté parce que il sent super bon en fait. C'est une odeur, enfin pour ceux qui aiment tout ce qui est amande, karité, enfin vous voyez tous les trucs un peu étrangers je dirais, ben vous allez adorer. Par contre, l'odeur est parfois trop forte. Elle ne couvre pas l'odeur de la transpiration, donc parfois mélanger l'odeur de la transpiration c'est trop. Et je trouve comme d'autres déodorants de chez Yves Rocher qu'il y a surtout à celui-ci beaucoup trop de liquide quand vous faites passer sous votre bras en fait. Vous êtes tellement trempé que vous devez attendre un peu comme ça pour mettre votre t-shirt, sinon vous êtes trempé dans votre t-shirt quoi. Donc ça pour moi c'est le bémol. Mais j'adore l'odeur. J'ai du mal à ne pas valider, à dire que je n'aime pas un produit. J'aime bien ce produit, mais il y a des défauts quoi. Donc ça c'était les déodorants, je vais y arriver. Au niveau démaquillant, je vous avais parlé du démaquillant biphasé de Yves Rocher le mois passé, que j'adore. Pour moi c'est d'ailleurs un des meilleurs démaquillants biphasés de Belgique. Mais alors celui-là, le petit olivier biphasé, donc en théorie il est vert et transparent, le truc... il est mieux que celui d'Yves Rocher, je dois quand même bien l'admettre, même s'il est un chouïa plus cher. Mais il déchire quoi. J'ai jamais eu un démaquillant qui démaquillait aussi bien le maquillage waterproof, etc. sans devoir frotter tes cils et ton eyeliner comme une malade parce que c'est du waterproof et donc sans t'arracher la moitié des cils. Il déchire. Les filles, il faut enfin ou les garçons d'ailleurs, il faut absolument essayer ce démaquillant biphasé de chez Le Petit Olivier. Validé à 100% d'ailleurs, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai. Au niveau démaquillant, j'ai terminé le lait démaquillant de chez Corinne de Farm. C'est pour peau normale, donc ils appellent ça le lait démaquillant lumière. Je réfléchis. 97% d'origine naturelle, avec une petite pompe, ce qui est chouette, sauf quand tu arrives à la fin du produit et donc il n'y a rien à faire. Tu dois, vous voyez, c'est dégueulasse. Hein. Tu dois aller dans le fond du truc où tu dois faire pac pour en avoir sur ta main et puis prendre ton coton. Et bon, ça c'est chiant. Donc les pompes, oui, mais les pompes pour la crème qui est vraiment crème, non. Le lait démaquillant, très bien, pas trop... Allez, il est crème, mais il est pas trop... Il est comme un peu gel aussi. Il sent super bon, comme la majorité des produits Corinne de Farm. J'aime beaucoup, il démaquille très bien, il pique pas les yeux. Enfin oui, Corinne de Farm, j'adore. J'ai terminé l'eau micellaire de chez Bionaya, dont je vous avais aussi déjà parlé dans un de mes articles bio, je pense, le mardi bio, à l'extrait d'abricot. Encore une fois, je ne vais pas blablater 10 ans, parce que forcément les produits que je présente, je les utilise, et donc il y a un moment donné où je les termine, donc où ils se retrouvent dans mes produits terminés, ce qui est tout à fait logique. Donc je ne vais pas vous rebassiner avec ça. J'ai été un peu déçue pour son pouvoir démaquillant qui ne l'est pas. Son odeur pas toujours agréable, mais niveau fraîcheur, oui, ça fait beaucoup de bien. Et pour son prix, ça vaut la peine, je trouve. Pour info pour les Belges, je l'ai acheté sur Carrefour, sur Leclerc en France. Suivant, la crème. Alors là, je suis désolée, le truc est dégueulasse. C'est la crème Lipicare dans le baume
relipidant corps, anti-irritation, anti-grattage de chez La Roche-Posay, le Lipicare. Je vous le montre. Alors ce truc c'est vraiment bizarre parce qu'en fait la mat, donc tu t'attends à ce que ce soit un truc gras puisque c'est anti-grattage, c'est un baume, mais en fait le truc il est gras comme un peu comme la peau, comme, enfin c'est dégueulasse ce que je veux dire, mais un peu comme quand tu as un excès de sébum et que tu frottes ton visage par exemple et que tu es gras. C'est un gras comme ça, c'est pas un gras comme une crème grasse, c'est comme si c'était le mélange d'une crème et d'une matière comme la vaseline, l'homéoplasmine, etc. Donc c'est vraiment une matière très particulière et ça sent, c'est pas une odeur agréable, hein. Ça sent, je sais pas si ça sent le sébum, hein, mais ça sent le produit naturel, trop naturel, vous voyez, c'est pas agréable. Mais ma peau n'a jamais été aussi bien, je ne me suis plus grattée, j'ai toujours eu tendance à avoir des petits boutons au niveau du décolleté ici, je suis très fragile à ce niveau-là. J'ai tendance à me gratter au niveau des jambes, au niveau des bras, surtout le soir et la nuit. Avec ça, franchement, bah, ça m'a à chaque fois calmée et j'ai plus eu de problème. Donc même si c'est pas super agréable comme crème, pour tous ceux qui ont des problèmes de peau, des problèmes de fragilité ou alors des crèmes que vous supportez pas, qui vous donnent des boutons parce que ce sont des crèmes où il y a de l'alcool, où il y a du parfum, etc. Cette crème-là ne vous donnera pas de boutons et ne vous grattera pas. Et c'est une bonne crème, quoi, je peux vous dire. Donc, Lipicare de La Roche-Posay, oui. Suivant, ma fameuse bouteille, à chaque fois que je fais ça, vous m'avez la tête en gros plan, ma fameuse bouteille d'eau thermale d'Aven. Alors je sais, donc c'est de l'eau, hein, c'est un pchit d'eau. Je sais, il y en a plein d'entre vous qui vont dire, bah alors elle se pchite de l'eau thermale d'Aven, elle va payer la peau du cul alors que c'est que de l'eau. Je comprends parce que je disais la même chose avant. Mais non, c'est pas payer la peau du cul pour rien parce que c'est de l'eau thermale, oui, c'est quand même de l'eau, c'est pas de l'eau calcaireuse qu'on a ici chez nous. En fait, j'utilise cette eau après mon démaquillant, mon démaquillage, peu importe si c'est à l'huile, à la crème, peu importe la façon dont vous vous démaquillez. Je me pchite de l'eau thermale, j'attends un peu que ça sèche, je la laisse pénétrer. Puis avec un petit mouchoir fin, vous voyez comme il y a dans les boîtes Kleenex, etc., j'assèche et puis je mets une crème ou un sérum super hydratant. Il m'arrive aussi le matin en sortant de la douche, quand je me suis essuyé le visage, de me pchiter de l'eau pour enlever juste l'effet calcaire sur ma peau parce que ma peau a tendance à fort tirer quand je sors de la douche et à fort rougir parce que bah, mon eau est terrible ici. Donc l'eau thermale, ça apaise effectivement, mais il est noté d'ailleurs, apaisante et anti-irritante. Effectivement, c'est apaisant et anti-irritant. Je vous le conseille à même titre que je peux conseiller d'acheter un pchit d'eau d'Evian ou un pchit d'eau de peu importe quelle marque. Je ne suis pas censée citer des marques tous les 2 secondes, mais voilà, c'est fait. C'est pas spécialement l'eau d'Aven, même si moi je l'aime beaucoup. Vous pouvez vous acheter un pchit d'eau d'Evian, c'est tout aussi bien, quoi. Voilà, donc maintenant vous savez que dans ma routine, il y a le pchit d'eau d'Aven. Alors, nous avions en masque de chez Yves Rocher le masque 5 minutes peau ultra apaisée, totalement réconforté pour les peaux sensibles. C'est un masque confort extrême. Ça y est, le chien recommence. Ah, j'ai mal au cœur. Donc je disais, c'est un masque confort extrême. Franchement, moi qui ai la peau pas sympa, parce qu'elle est grasse, déshydratée, mais en même temps super sensible. Alors que tu te dis la peau grasse, elle n'est pas sensible, et si, la mienne elle est sensible. Tous les masques ont tendance, quand je les mets, vous devez laisser poser et au bout d'1 ou 2 minutes, bah, ça me pique. Les zones sensibles, hein, donc tout ici, là, comme ça me pique, ça me brûle. Et alors je dois mettre ma tête sous la douche et me rincer, quoi. Celui-là, jamais. Il m'a jamais piqué, il m'a jamais brûlé, il est excellent. J'avoue même parfois ne pas oser tester d'autres masques parce que j'en ai peur, parce que souvent j'achète des masques pour rien. C'est tout, c'est Justin, mon cher amoureux, qui les utilise. Mais à la base, bah, je l'achète souvent plus pour moi, quoi. Et donc je suis déçue. Et que celui-là, jamais je n'ai été déçue de la gamme Active Sensitive. Et j'ai cru ouïr de par une très chère bonne amie que cette gamme-là allait être revisitée. Donc j'ai hâte vraiment de la retrouver revisitée. Et de toute façon, même si elle ne l'était pas, je rachèterai ce masque 5 minutes apaisant.
Une crème, elle est un peu dans un état lamentable parce que je l'ai terminée et comme toutes les crèmes, bah, ou vous la coupez ou vous la... Mais là, ça faisait tellement longtemps que je l'avais. Pour vous dire, les packagings sont même différents maintenant. Donc, c'est que ça fait un moment que je l'ai acheté. J'avais acheté ça, je pense, à Auchan. Parce qu'à l'époque, Mixa n'était pas chez nous en Belgique. Maintenant, Mixa... Enfin, si, il y avait certains produits, je mens. Mais maintenant, elle est arrivée chez Di. Donc, pour les Belges... qui ont un Di pas loin de chez eux, en théorie, il y en a un peu partout. Mais la gamme Mixa est arrivée maintenant chez Di, donc super, j'en suis très contente. Donc pour reparler de cette crème-là, donc Mixa Expert peau sensible, ici c'est un soin réhydratant anti-rougeur à la fleur d'arnica et à la cold cream apaisant. Donc c'est un soin qui est un peu vert très clair, hein, on s'entend bien. Il est génial. Franchement, j'ai déjà essayé des soins anti-rougeurs. Moi, j'ai exclusivement des rougeurs, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs, hein, ici. Ce soin, je l'ai employé, donc sans maquillage, hein, bien sûr, sans correcteur ni rien. Pendant 2-3 jours, je l'ai utilisé. J'avais plus de rougeur. J'avais plus rien de rougeur. Ici, ma peau était unifiée, quoi. C'est un truc de dingue. Ça a comme calmé ma peau. Donc, ben, je valide à toutes celles qui ont des rougeurs, des débuts de coupe rose ou qui pensent avoir de la coupe rose, qui n'en ont pas, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent avoir la coupe rose alors qu'ils n'en ont pas, avec la salive. Ben, franchement, essayez. Cette crème, elle est vraiment bien. Elle est bien. Je ne vais pas blablater pendant 10 ans. Elle est bien. Alors, il nous reste mon petit soin dermophile indien. Ça, c'est la gamme expert. C'est le tout simple. Je vous ai déjà présenté le bio. Que j'ai testé. Bon, moi je suis à la fin, donc vous voyez, j'arrive plus à... ça va pas. Je pourrais aller au pinceau, hein, mais j'avoue que je ne vais pas jusque là. Il est aussi bien que le bio, dermophile indien. Moi, ce sont des soins que j'aime beaucoup, qui me font beaucoup de bien au niveau des lèvres, parce que j'ai vraiment les lèvres pas sympa, quoi. Franchement, j'ai les lèvres super fragiles et si je mets rien, c'est une catastrophe. Donc... les soins dermophiles, je sais qu'il y a certains composés que certaines personnes ne supportent pas sur leurs lèvres et donc qui ont tendance à les irriter. Je ne saurais plus vous dire maintenant, c'est le baume du Pérou, ou je ne sais pas, il y a un truc qui porte un nom étranger dans la formulation. Je regarde, mais il n'est pas indiqué. Que certaines ne supportent pas. Moi, j'adore. J'ai essayé plein de baumes, même des grandes marques comme Aven, etc., qui ne m'ont pas convenu, qui n'étaient pas assez hydratants, assez soignants pour moi. Celui-là, oui, à 100%. Voilà, bon, il me reste 2 parfums et un produit make-up seulement, oui, parce que les produits make-up, je vous avais déjà dit, et Dieu merci d'ailleurs, on n'en termine pas tous les mois, sinon on n'en aurait plus, et franchement, je serais dégoûtée, quoi. Les parfums, alors, mon cher amour, parce qu'il y a aussi peut-être des hommes qui regardent cette vidéo, a terminé l'eau de verveine. Je ne sais pas si ça s'appelle l'eau de verveine. Fraîcheur végétale verveine. Je crois que ils appellent ça l'eau de Cologne de verveine chez Yves Rocher. Je ne saurais plus vous dire. Parce qu'il n'est pas indiqué derrière non plus. Ben, ça sent mon homme du coup. Figurez-vous qu'en fait mon homme était accro à l'odeur verveine menthe de chez L'Occitane. Et en fait c'est une odeur qu'ils ont sorti l'été passé ou l'été d'avant. Je ne me souviens même plus. Bref, vous savez, c'est les fameux trucs de l'été qui sortent une fois parce qu'il y avait déjà verveine, qui est tout le temps là d'ailleurs, je crois. Mais alors l'été, comme cet été, c'était verveine agrume. Donc tous les ans, il y a un truc différent. Et en fait, lui était accro à la verveine menthe et ne l'ayant plus trouvé, un jour, en allant chez Yves Rocher, je vois qu'il y a l'eau de Cologne, l'eau de toilette, je ne sais plus le nom, verveine. Et je me suis dit, tiens, ça va pas être tout à fait pareil puisqu'il aimait verveine menthe. Donc il y avait quand même une petite odeur en plus. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, il l'a adoré. Donc, il l'a adoré. Je sais que son père aussi est accro à ces petites eaux fraîches de chez Yves Rocher qui sentent le parfum sans sentir trop le parfum. Donc, ça vous laisse vraiment une petite brume parfumée très agréable. Donc, je pense que je le rachèterai parce qu'il l'adore et que je sais déjà qu'il est triste de ne plus l'avoir. Deuxième parfum, parce qu'il n'y en a que 2, hein, c'est un parfum de chez Adopt Réserve Naturelle, donc chez Fruits Boisés. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que vous savez que mon copain Focus ne m'aime plus. Bah oui, bon, je vais pas vous mentir, je l'ai déjà racheté, j'en ai 2 en backup, donc voilà. Je l'adore, c'est une de mes odeurs préférées. Il faut aimer, hein, c'est des odeurs... très chaude, donc pour les femmes qui aiment tout ce qui est frais, etc., ça va pas être leur truc.
Ici, c'est plutôt, je regarde s'il n'y a pas les notes d'odeur. Non. Enfin bon, fruits boisés, vous voyez un peu le genre d'odeur un peu patchouli, musc, etc. Moi, j'adore, je l'ai déjà racheté, comme d'autres parfums d'ailleurs de réserve naturelle que j'aime beaucoup. Donc, je valide à 100% les fruits boisés. Il est excellent si vous avez l'occasion de l'essayer. Et alors, mon dernier produit, et pas des moindres, parce que j'ai mis vraiment longtemps à l'acheter. Enfin non, je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu, je mens. Je l'ai reçu à mon amour. C'est le correcteur Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les marques professionnelles, NARS c'est une marque professionnelle, mais maintenant qu'on retrouve chez Sephora, etc., qui est moins méconnue qu'avant, mais pour toutes celles qui achètent leurs cosmétiques dans les grandes surfaces, etc., L'Oréal, Maybelline, Bourjois, etc., ne connaissent pas, comme ma mère dirait, NARS, c'est quoi ce truc? Moi j'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube, sur les blogs, parce que je suis une férue de beauté, que je lis beaucoup de choses. Ça y est, recommence. Il fait... Bref. Donc on avait beaucoup parlé de ce correcteur. Il y en avait, vous voyez, c'est comme un embout gloss. Alors il y en a beaucoup qui disaient ouais, non, il est pas bien, il est pas couvrant. D'autres qui disaient il est super couvrant, c'est le truc à acheter. Moi au début je l'aimais pas. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à l'utiliser correctement. J'ai essayé au doigt, j'ai essayé avec un pinceau et en fait c'est avec mon beauty blender, j'allais dire non. Enfin ouais, avec mon éponge Real Techniques, je ne sais plus son nom, c'est Complexion quelque chose. Mais c'est avec mon éponge que je l'ai le plus utilisé. Et voyez, lui je l'ai, je ne sais pas si vous voyez, mais je l'ai gratté. C'est parce que je peux pas le couper, c'est hyper dur comme packaging. Hein. Mais franchement, je suis vraiment triste de l'avoir fini. Et si j'ai, parce que j'ai envie d'essayer plein d'autres produits aussi, mais si un jour j'ai l'occasion de le racheter, je le rachèterai. Ici, c'était le teinte Light de Vanilla. Donc c'est un très clair, mais qui est un peu jaune. Donc si vous êtes pâle comme moi et que vous avez des cernes à tendance bleue, il est excellent. Voilà, c'est terminé pour les produits terminés du mois d'avril. Je suis quand même très heureuse de l'avoir faite cette vidéo parce que de toute façon il fallait. Et puis enfin, Justin va me dire tu as débarrassé ce vieux plastique dégueulasse qui traînait dans le coin de la salle de bain. Mais oui, voilà, c'est dégagé. Enfin, ma poubelle bleue va être remplie. Donc voilà, mais je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo pour vous et avec vous surtout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse les infos des produits en dessous, en barre d'infos ou sur le blog dans l'article. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des produits si vous les avez testés ou si vous vous posez des questions sur les produits ou sur les marques dont j'ai parlé aujourd'hui. N'hésitez pas. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!